Bonsoir, est-ce que la paresse fait partie des égos? Oui, la paresse fait partie des égos. Certes, ce n'est pas un égo sulfureux et très très puissant comme la colère par exemple, l'orgueil ou la luxure. Mais ça fait partie des égos. C'est un général et il a plusieurs soldats qui travaillent pour lui. Donc il y a plusieurs entités qui gèrent la paresse. Mais il faut savoir que la paresse, c'est un égo ou un ensemble d'égos qui sont spécialement là pour nous empêcher de réaliser nos objectifs. Les objectifs dans la vie, par exemple, mais ce qui nous intéresse plus, c'est les objectifs en rapport avec le travail intérieur. Ils sont vraiment là pour nous mettre les bâtons dans les roues. C'est comme ça que dans l'égo de la paresse, on peut avoir le général qui est la paresse, peut avoir plusieurs soldats, comme la procrastination, le fait de remettre à demain. Tu vois, si tu as ta pratique que tu dois faire, le rappel de soi, l'auto-observation, la méditation, ceci, cela, et tu te dis non, je veux faire ça tout à l'heure là, je veux faire ça à midi, je veux faire ça, le soir, je veux faire ça le soir. Finalement, je vais faire ça demain, et demain, c'est toujours un autre demain qui n'arrive jamais. Et voilà comment on ne travaille pas sur soi. Pourtant, pour avoir des résultats, il faut travailler pratiquement, j'ai envie de dire, 24 heures sur 24. Franchement, parce que quand on sait ce qui nous attend, quand on sait la quantité de travail qu'on a, et la quantité de dégâts qu'on a causés, eh bien, on n'a pas envie de remettre à demain, on n'a pas envie de se reposer. Et la paresse vient toujours nous faire cette petite suggestion. Toujours, les entités nous font des suggestions ou nous amener, par exemple, dans ce cas-ci, à remettre à demain, à ne pas faire le travail. Il va nous donner mille excuses. Il y a toujours des arguments terribles. Comme je dis toujours, plus on est intelligent, plus on est quelqu'un d'intelligent, de cultivé, d'intellectuel, plus les égos sont eux-mêmes aussi cultivés et intelligents. Ils donnent de très bons arguments. Et le mental, lorsqu'ils utilisent le mental, ils n'envoient pas juste la voix qui te dit fais ceci. Ils disent mais laisse, tu vas te reposer, franchement, est-ce que ça va fuir? Il y a le temps. En même temps qu'il envoie les paroles, en même temps il envoie des images, c'est-à-dire la visualisation. Lorsqu'on est en auto-observation, on peut voir toutes ces choses. On entend comment il parle, comment il essaye de nous convaincre comme un bon avocat. En même temps, il envoie les images. Et ensuite, ce sont les émotions qui arrivent. On ressent souvent un sentiment désagréable. C'est-à-dire, si c'est qu'il ne veut pas qu'on fasse un travail et qu'il nous fait la suggestion d'abandonner ce travail, eh bien, il met une émotion qui va finalement devenir une sensation désagréable sur le corps pour qu'on soit d'accord qu'il faut abandonner parce que c'est désagréable. Et lorsqu'il nous fait imaginer un futur où on sera en train de faire autre chose que la chose qu'on voulait faire, ou bien en train de se reposer, en nous présentant ce futur, il va nous faire ressentir une émotion agréable, c'est-à-dire de la pure manipulation. Et lorsqu'on va voir que c'est agréable de se reposer et c'est désagréable de faire ce travail maintenant, eh bien, naturellement, on va être influencé et on va aller se reposer. C'est la pure manipulation. Le souci, c'est que la plupart des gens, consciemment ou inconsciemment, ont défini que ce qui est bien et ce qu'ils doivent faire, c'est ce qui est agréable pour eux. Lorsqu'ils ressentent une émotion agréable, une émotion dite positive, ils se disent que, ok, comme c'est positif, ça veut dire que c'est bien, c'est ça mon bien, donc je dois faire cette chose, je dois continuer dans ce chemin. Et lorsqu'ils ressentent une émotion négative ou désagréable, pour eux c'est le mal, et donc ils doivent éviter ces choses. Ils ne se rendent pas compte en s'étant limités comme ça sur deux notions, agréable et désagréable, ils sont très facilement manipulables. Lorsqu'on veut les faire partir à gauche, il suffit qu'à droite on met du désagréable, et qu'à gauche on met de l'agréable et ils vont partir à gauche. Lorsqu'on veut les faire partir à gauche on met du désagréable et à droite on met de l'agréable. C'est comme ça que les égos nous manipulent et c'est comme ça que tout le monde nous manipule même. Pas seulement les égos, tout le monde, même entre nous. Donc la paresse, il y a donc ce fait de remettre à demain, se trouver des excuses, il y a le découragement. Vous imaginez le travail intérieur commence à demander de l'énergie et de la volonté. Et si vous vous découragez à tous les niveaux, s'il y a une petite voix qui vous dit mais à quoi bon? Pourquoi tu fais tout ça? C'est des conneries. Fin des fins, même ça n'existe même pas ces bêtises de spiritualité là, c'est quoi tout ça? Mais même sur le niveau, même au niveau de la vie, si vous êtes entrepreneur, même un employé, un salarié, il y a toujours une notion de découragement. Peu importe ce que vous faites, c'est toujours une version de la paresse. Il y a la rêverie. Il y a la rêverie, le fait d'être toujours en train de vivre dans ces fantasmes, en train d'imaginer d'autres choses. Au lieu de travailler sur soi, par exemple, on est en train de rêver. Même le fait de regarder tout le temps les réseaux sociaux, la télévision, au lieu de faire quelque chose d'utile, même si tu ne travailles pas sur toi, même si tu ne fais pas la spiritualité, un être humain ne doit pas rester comme ça.
Tu dois créer quelque chose, tu dois faire quelque chose, apporter quelque chose à la communauté, apporter quelque chose à ta famille, apporter quelque chose à celui-ci, à toi-même. Laissons même le travail intérieur, c'est toujours de la paresse. Il y a le manque de ponctualité, par exemple. Souvent, c'est la paresse qui nous amène à ne pas faire l'effort qu'il faut pour qu'on arrive à l'heure. Il y a le désintéressement pour tout. On se désintéresse à tout. On ne veut rien faire. Et vous pensez que c'est normal? Il y a quelque chose là-bas qui nous amène à ne pas agir comme il faut, à ne pas être prompt, à ne pas être actif. Il y a la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? Lorsque vous devez faire un travail, on vous demande de faire quelque chose. Restons toujours dans le cas où on est dans le quotidien, peut-être au niveau du travail, on te demande de faire quelque chose. Tu peux faire la chose, mais tu déclines l'offre, tu refuses de faire, pas parce que tu ne peux pas faire, mais simplement parce que tu ressens une certaine lassitude, tu es fatigué, tu ne veux pas, ça te dérange. Et voilà comment tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. Vous voyez que même au-delà même de la réalité spirituelle, la paresse est un problème. Il y a l'inertie, il y a l'indiscipline, il y a le désintéressement, on l'a déjà dit, le découragement, il y a le fait de ne pas être constant, il y a le fait d'être indécis, être indécis. Il y a d'autres qui manquent vraiment de force, ils veulent seulement dormir. Il y a même le fait de dormir beaucoup. Le fait de dormir beaucoup, c'est un gros problème. Qu'est-ce qui nous pousse à dormir autant? Oui, on peut dire qu'on peut dormir 6 heures de temps. Quand on est encore plus petit, on peut aller à 8 heures. Mais quand on devient un adulte, on peut passer à 6 heures. D'autres arrivent à 5, 4 heures. Mais au-delà de 8 heures pour un adulte, ça devient un problème. Ça devient un problème. Si on est toujours couché, on parle étant couché, on n'a jamais la colonne vertébrale droite. On veut toujours être plié, on veut toujours être couché. Qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Est-ce qu'on se rend compte de la quantité d'énergie qu'on dépense avec cette façon de faire? Il y a aussi l'incapacité à prendre soin de son corps physique. Souvent, c'est la paresse. On ne demande pas d'être... C'est pas que je vous envoie à mettre beaucoup d'importance sur l'habillement et tout ça, mais quand même, quelqu'un qui est propre, ça montre quand même qu'il a une certaine vigueur. Si tu ne prends pas soin de ton habillement et tout, qui est ton premier corps, comment tu vas prendre soin ensuite de ton corps physique, comment tu vas prendre soin de ton corps astral, etc., etc. Tu vas faire ce travail-là comment, qui est tellement exigeant, tellement compliqué. Mais juste t'habiller, tu as du mal. Tu ne prends pas soin, tu n'es pas précis, comment tu arranges tes choses et tout. Il y a donc aussi la négligence. D'autres ont même la paresse pour parler. C'est vrai, on dit de ne pas trop parler, de ne pas trop bavarder, ça fait dépenser l'énergie. Mais il y a d'autres qui ne parlent pas parce qu'ils veulent conserver l'énergie, mais parce qu'ils sont paresseux. N'oubliez pas que le karma, parfois on le paye, pas seulement pour ce qu'on a fait, mais aussi pour ce qu'on aurait pu faire pour aider quelqu'un et qu'on n'a pas fait. Ah oui, donc souvent quand on est passif, pour les mauvaises raisons, c'est un problème. C'est un problème. Donc on peut avoir la paresse d'étudier, la paresse de travailler, la paresse de lire, la mauvaise volonté, l'incapacité. Et on devient la lenteur. On a un truc qu'on doit faire, on va attendre. On va d'abord essayer de tout voir, tout calculer, tourner en rond, alors qu'on peut se lancer directement. Directement, on se lance. On peut le faire, mais on prend des excuses, on commence à faire des calculs, des analyses, on tourne. C'est de la paresse. Même si ça paraît être quelque chose d'actif, c'est de la paresse déguisée. Donc, il y a beaucoup de défauts qui se cachent derrière l'écho de la paresse. Et on peut rapidement travailler sur cet égo-là. Et c'est important aussi de commencer par là pour avoir la force pour pouvoir travailler, par exemple, sur soi, pour revenir toujours dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, le travail intérieur. Commencez à désintégrer cet égo de la paresse. Et vous allez voir que vous aurez plus de vigueur, plus de force, d'implication et de constance et de persévérance dans le travail intérieur et vous allez avancer aussi promptement, rapidement. Aka.